Dans cette vidéo, je vais te faire un retour d'expérience des années passées aujourd'hui chez N26, qui est l'une des banques que je recommande si aujourd'hui tu t'intéresses au domaine d'indépendance, de liberté financière, ou simplement si tu souhaites mieux gérer aujourd'hui tes finances personnelles, ou si tu cherches une alternative simple, pas chère, parce qu'aujourd'hui, parmi les banques en ligne, il y a vraiment à boire et à manger, et puis chez les banques physiques, j'en parle même pas. Donc là, je vais te faire un retour d'expérience. En fait, ça fait plus de 7 ans maintenant que je suis client chez N26, tout comme Boursorama d'ailleurs. Et j'ai fait une vidéo que j'ai publiée dernièrement sur Boursorama, donc n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. C'est vraiment les deux grosses banques que je préconise, hein, N26 et Boursorama, et c'est pas pour rien. Donc si tu t'intéresses aujourd'hui aux banques en ligne, n'hésite pas à regarder ma précédente vidéo sur Boursorama et sur N26, c'est celle que je vais te faire aujourd'hui. On va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Je vais te présenter, comme ce que j'ai l'habitude de faire, en te présentant à chaque fois les avantages et les inconvénients. Donc concernant les avantages chez N26, il y en a vraiment beaucoup. Premier gros avantage que je trouve vraiment très pertinent, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés et des frais vraiment qui sont très très faibles par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Une application mobile et web qui est très simple d'utilisation. D'ailleurs, ça c'est le cas sur la plupart des banques en ligne, mais vraiment celle chez N26, elle est vraiment top. Ensuite, c'est accessible sans condition de revenu, donc tu n'as pas besoin de gagner énormément d'argent ou d'avoir certains prérequis ou certains critères pour te créer un compte chez eux. Tu peux rentrer chez N26, d'ailleurs même chez Boursorama, tu n'as pas de préqualification à avoir au préalable, donc ça je trouve que c'est un point très positif. Ensuite, le seul justificatif qu'on va te demander lors de la création de ton compte, c'est ta pièce d'identité. Voilà, je sais qu'il y a certaines banques en ligne et puis sur les banques physiques, j'en parle même pas, ça peut être hyper long, on va te demander tout un tas de papiers et tout. Là non, tu as juste besoin de donner ta carte d'identité, le recto, le verso, voilà, terminé. Il faut savoir que N26, donc c'est une banque qui est en Allemagne, contrairement à Boursorama qui est une banque vraiment française, donc voilà, ils vont juste te demander ta carte d'identité et après ton compte sera ouvert très rapidement. Le service client, c'est un gros point positif, vraiment un service client qui est ultra réactif. J'ai fait de très nombreuses fois appel à eux parce que je suis quelqu'un qui investit aussi énormément à l'étranger, en France, je voyage beaucoup et également j'investis aussi beaucoup dans le secteur crypto. D'ailleurs, c'est une banque qui est très crypto-friendly, donc ça c'est un gros point positif aussi que je trouve sur cette banque, mais également donc un service client qui est très réactif. Si jamais tu as un problème chez eux en quelques minutes en fait, ils arrivent à trouver ton problème. Moi j'ai dû faire appel à eux, je sais pas, peut-être une dizaine de fois en 7 ans et en général dans la journée j'ai eu la correction de mon problème. Ils sont très présents, les frais sont extrêmement bas, donc vraiment un service client qui est ultra réactif et tu peux les joindre directement en fait sur l'application web. Tu as un chat en fait en direct, tu peux les joindre directement et moi j'ai jamais eu vraiment de problème avec eux. Autre gros avantage, c'est ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, le fait que ce soit une banque qui est crypto-friendly. C'est un peu le problème quand on décide d'investir en crypto. Et sur cette chaîne, je parle beaucoup d'investissement, d'entrepreneuriat, finances personnelles, et d'ailleurs de tout ce qui touche de près ou de loin au concept d'indépendance et liberté financière. Et je sais que des banques en fait qui sont crypto-friendly, donc qui acceptent qu'on puisse envoyer de l'argent sur des plateformes comme Binance, Kraken, Coinbase, etc., sans bloquer l'argent. Sur des banques physiques, j'en parle même pas, j'ai eu tout un tas de problèmes vis-à-vis de ça. Des banques en ligne, c'est pareil, je me suis vu fermer des comptes sur des banques en ligne du jour au lendemain, simplement parce que je voulais envoyer de l'argent sur Kraken. Bref, ça arrive malheureusement. J'ai jamais eu ce problème-là avec N26, donc c'est un gros point positif, je trouve, en tout cas pour moi, qui investit quand même pas mal de partout, et puis surtout en crypto. La possibilité d'adapter l'application à nos besoins si nécessaire, parce que tu verras que l'application sur mobile, tu peux vraiment la moduler comme tu le souhaites, que ce soit pour optimiser tes finances personnelles, la gestion de tes budgets, l'épargne ou ce que tu veux. C'est vraiment très bien fait. Tu as la possibilité également aussi, un point super intéressant, d'avoir du cashback sur certaines cartes, et tu verras, je te donnerai plus d'informations un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais en gros, à chaque fois que tu vas utiliser cette carte, tu peux avoir donc un cashback qui va dépendre de l'offre et de ce que tu vas sélectionner, et donc d'avoir en fait un retour entre guillemets d'argent que tu auras en fonction de l'utilisation de ta carte. C'est pas le cas sur toutes les banques en ligne, c'est pas le cas sur toutes les cartes également aussi, mais c'est un point positif parce qu'aujourd'hui moi j'ai une des cartes business chez eux au niveau d'une de mes entreprises. Et donc, j'ai la possibilité d'avoir un cashback, vu que c'est une carte que j'utilise beaucoup, même si c'est pas la panacée non plus, tu vois, mais ça permet de récupérer quand même un peu d'argent. Donc au final, j'ai envie de dire, pourquoi s'en priver? Autre point intéressant, c'est la possibilité d'avoir des plafonds par carte bancaire qui est plus élevé que la moyenne.
tu peux avoir un plafond qui est jusqu'à 20 000 euros par mois. Donc tu n'auras peut-être pas envie de le mettre à 20 000 euros, en tout cas les dépenses par carte. Mais bon, moi qui a tendance à pas mal dépenser avec mes entreprises, voyager et tout, je n'ai pas forcément envie de me prendre la tête pour augmenter les plafonds de ma carte. Sur les banques physiques, c'est la croix et la bannière à chaque fois pour pouvoir le faire. Et là, franchement, avec N26, pas de problème, tu peux régler et moduler en fait tes plafonds comme tu veux. Et tu vois, 20 000 euros par mois, tu peux vraiment très très bien t'en sortir. Donc c'est modifiable comme tu le souhaites. Si tu veux le baisser, tu peux le baisser. Si tu veux l'augmenter, tu peux l'augmenter. Il n'y a pas de frais quand tu fais ça. Il n'y a pas de frais cachés ni quoi que ce soit. Donc vraiment, n'hésite pas à l'utiliser. Tu as la possibilité de faire opposition et de bloquer ta carte rapidement. Moi, ça m'est arrivé une fois chez Boursorama de le faire. Et dans la minute, en fait, ils avaient bloqué ma carte. Et chez N26, pareil, ça m'est arrivé une fois d'avoir perdu ma carte. Je les ai contactés sur le support et là, pareil, en quelques minutes, ils avaient fait opposition à ma carte et j'en ai reçu une nouvelle gratuitement dans les jours qui ont suivi. Donc vraiment très réactif et tu peux faire opposition très rapidement. Donc ça, c'est un point super intéressant. Et tu as également aussi la possibilité de recevoir et de faire des paiements sans frais et illimités dans le monde entier. Si tu es quelqu'un comme moi qui voyage beaucoup et qui peut payer dans plusieurs devises différentes, d'avoir des paiements en fait sans frais illimités dans le monde entier, c'est vraiment super. Et que tu vois, que ce soit par carte bancaire et même aussi au niveau des retraits, tu peux retirer de l'argent à l'étranger sur des distributeurs à billets sans avoir à payer des frais supplémentaires. Donc un gros point aussi positif vis-à-vis de ça. Au niveau des inconvénients, il y en a quand même, c'est important de les avoir en tête. Le nombre de retraits sur les distributeurs à billets gratuits, c'est limité, donc d'accord. C'est-à-dire que tu peux payer par carte bancaire, là ça sera illimité et tu n'auras pas de frais à l'étranger. Tu peux retirer de l'argent sur des distributeurs à billets à l'étranger sans payer des frais ou avoir des frais cachés. Ça, c'est une certitude. Par contre, c'est limité et l'offre va dépendre de la carte que tu vas utiliser. J'en parlerai un petit peu plus tard. Un autre inconvénient, c'est les virements instantanés, malheureusement, qui sont réservés aux clients de N26. C'est-à-dire que si tu veux faire un virement instantané d'un compte à un autre, si tu as quelqu'un qui est déjà chez N26, bah, ça partira direct et c'est gratuit. Si par contre tu veux faire un virement instantané à quelqu'un qui n'est pas chez N26, en fait, il y a quelques centimes à payer. Bon, c'est pas très très cher, mais je sais que par exemple Boursorama, c'est quelque chose qu'ils ne font pas payer. Voilà, tu peux décider de faire des virements instantanés, il n'y a pas de paiement à faire, même s'ils sont clients chez eux ou pas. Voilà, il y a certaines banques en ligne qui proposent ça gratuitement. Là, le virement instantané existe gratuitement, mais uniquement réservé aux clients de chez N26. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et un autre point important à avoir en tête, je l'ai mis dans l'inconvénient, même si personnellement je l'utilise jamais, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé. Voilà. De toute façon, j'encourage personne à passer sur du découvert parce que là, tu peux avoir des frais qui sont importants, des frais cachés et tout. Pas forcément chez N26, tu vois, mais je sais que sur des banques physiques, là, c'est vraiment la bérésina. Par contre, chez N26, si tu veux avoir un découvert, ça ne sera pas possible. En tout cas, il faudra peut-être essayer de négocier ou tu auras des frais supplémentaires. Voilà. Personnellement, je ne l'utilise pas, cette fonctionnalité. Je sais que ça peut bloquer certaines personnes, donc c'est pour ça que je te l'ai mis dans le côté inconvénient. Pour compléter les informations que je t'ai présentées tout à l'heure, il faut savoir que chez N26, tu peux te créer un compte à la fois en tant que particulier, mais également aussi en tant qu'entreprise. Donc là, tu vois, tu as le compte personnel qui correspond vraiment au compte particulier et le compte business. Et si jamais tu as une entreprise en France ou à l'étranger, peu importe, tu peux créer vraiment les deux comptes sans aucun souci, avec à chaque fois des avantages ou des spécificités en fonction des offres qui seront présentes pour toi. Première chose à comprendre, c'est qu'il y a plusieurs offres en fait qui sont aujourd'hui présentées chez N26. Là, je reste dans le cas vraiment particulier parce que je pense que c'est la majorité de mon audience. Mais tu as la première offre à 0 € par mois qui est gratuite, clairement pour le coup, qui s'appelle la N26 Standard. Bon, je vais te montrer ce à quoi tu auras accès, mais vraiment, tu as vraiment beaucoup de choses auxquelles tu pourras avoir accès avec cette offre-là pour le coup. Tu as le N26 Smart à 4,90 € par mois, le N26U et le N26 Metal. Mais tu vas voir que franchement, même avec l'offre gratuite à 0 € par mois, tu as quand même accès à énormément de choses. Donc tu as la carte virtuelle, tu as accès au paiement sans contact, tu as accès au paiement mobile, tu as la possibilité d'avoir un taux nominal annuel brut. Donc ton épargne, en fait, il faut savoir que chez N26, elle va être rémunérée. Alors c'est pas grand chose, hein, là ça représente 1% de rendement et de retour sur investissement. Ça bat clairement pas l'inflation, mais c'est quand même important de le noter parce qu'il y a beaucoup de banques en ligne qui ne rémunèrent pas du tout l'épargne. Si tu décides de prendre la dernière offre qui correspond en fait à la N26 Metal, tu seras rémunéré à 3% au lieu de 1%. Tu n'as pas de limite de dépôt, tu peux investir sur tout un tas de choses, tu peux investir sur les cryptos, tu peux investir sur les actions, les ETF, tu peux ouvrir des comptes joints, tu peux avoir un compte en fait directement sur ton application mobile, tu peux payer
payer à l'international, tu peux faire des retraits en euros, sur d'autres devises également aussi, sans avoir de frais, donc c'est vraiment génial. Par contre, le seul point de vigilance à avoir, c'est le cashback. Le cashback, si tu es sur un compte particulier, tu n'y auras pas accès. Par contre, si tu ouvres un compte business avec ton entreprise, en France ou à l'étranger, tu auras évidemment accès au cashback, même avec l'offre N26 standard, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Attention quand même avec l'offre N26 crypto, ça fait des années moi que j'investis en crypto, j'ai une chaîne à plus de 110 000 abonnés qui parle exclusivement de crypto, donc ils offrent en fait la possibilité aujourd'hui aux particuliers d'acheter des cryptos directement via leur plateforme, mais en fait ça reste une plateforme centralisée avec toutes les problématiques liées aux plateformes centralisées, c'est des cryptos qui vont garder chez eux et tu ne pourras pas les avoir toi en fait si tu veux à titre personnel, donc si demain la plateforme se fait hacker, si tu veux retirer tes cryptos et en faire ce que tu veux, tu ne pourras pas le faire. Donc il y a un intérêt d'utiliser cette banque en ligne pour envoyer de l'argent, par exemple sur Kraken, sur Binance, sur Coinbase, et après utiliser ces plateformes-là pour investir en crypto et ensuite retirer ces cryptos de ces plateformes d'échange centralisées et de les mettre en hors ligne sur une ledger, sur ce qu'on appelle un portefeuille à froid. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que c'est clairement pas l'objectif, mais attention, voilà, je t'en parle ici, c'est l'occasion. Ils offrent aujourd'hui la possibilité d'investir avec N26 directement dans la crypto, mais tu as des problématiques et pour moi, il n'y a pas d'intérêt à utiliser ça, surtout si tu es formé un minimum sur le sujet. Donc, sois quand même vigilant. Et ensuite, bon, tu as plein d'autres offres. Si tu descends un peu plus bas, tu verras, tu as pas mal d'autres offres auxquelles tu as accès. Donc, vraiment, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour te dire que si tu passes par mon lien et si tu te crées un compte sur N26 en passant par mon lien, je crois que tu seras crédité de 25 €, je crois, directement après la création de ton compte et après la réception de ta carte. C'est pas grand chose, mais autant en profiter. Tu cliques sur le lien que je t'aurais mis juste en dessous de la vidéo, tu seras redirigé sur une page. Là, tu suis la procédure en fait de création de compte avec ton nom, ton prénom, création d'un mot de passe, ton adresse mail, tu donneras ta carte d'identité et tout, tu commandes ta première carte, tu peux partir sur la N26 standard qui te coûte 0 € par mois et tu seras crédité de 25 € directement sur ton compte, donc autant en profiter. Là maintenant, je te fais quand même un retour assez rapide sur l'application web et tu auras également aussi accès à l'application mobile à partir du moment où tu te seras créé un compte chez N26. Mais tu verras, l'interface, elle est vraiment très très simple. Dès le départ, donc tu as la possibilité d'avoir ton compte courant et ton compte épargne. Si tu veux envoyer de l'argent, tu cliques ici, tu envoies là, tu cliques là pour faire un virement instantané. Donc tu te souviens, le virement instantané, c'est uniquement pour ceux qui sont aujourd'hui clients chez N26, sinon tu devras payer des frais. Et sinon, pour un virement bancaire classique, tu cliques dessus, tu rentres l'IBAN, le RIB et ce que tu veux, tu pourras envoyer de l'argent. Tu peux même envoyer de l'argent instantanément d'un compte à un autre. Si toi, tu as un compte professionnel et un compte perso chez N26, ça se fera instantanément. Tu as la possibilité de gérer tes finances personnelles aussi, c'est vraiment ultra simple. Tu as un outil ici, gestion, tu cliques dessus et là, tu vois, tu auras toutes tes dépenses qui seront catégorisées en shopping, en courses alimentation, loisirs, divertissement, etc., etc. Du coup, tu peux vraiment suivre d'un point de vue vraiment très précis les finances personnelles, ce que tu fais en termes de dépenses. Moi, aujourd'hui, N26, j'utilise vraiment quand je vais à l'étranger, quand je veux faire des virements, par exemple, pour aller sur des plateformes d'échange centralisées en crypto, ou quand je veux récupérer de l'argent d'un autre compte. Ça fonctionne très très bien, mais voilà, c'est pas uniquement là où j'ai tout mon argent. J'ai beaucoup de comptes aujourd'hui sur des banques en ligne en France, à l'étranger. J'ai aussi des banques privées. Bref, j'ai pas mal de choses. J'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, mais c'est un point quand même assez positif parce que pour le coup, tu peux vraiment gérer ton argent comme tu le souhaites avec des outils qui sont déjà à disposition. Tu peux te créer des sous-comptes aussi comme tu le souhaites. Un compte épargne, un deuxième compte loisir par exemple. Tu vois, si tu veux vraiment provisionner un compte spécifique pour mettre de l'argent de côté régulièrement, tu peux mettre des virements réguliers également aussi. Tu n'as pas besoin de les faire de manière spontanée toi-même, de te connecter pour faire un virement. Tu peux décider de te dire, bah voilà, tous les premiers de chaque mois ou tous les deuxièmes jours de chaque mois, je veux que mon argent parte sur tel compte et que ce compte-là soit crédité en fonction de tel ou tel capital. Voilà, enfin, tu peux décider de le faire. Ça fonctionne très très bien. Tu peux automatiser énormément de tâches et moi je sais que ça me fait gagner vraiment énormément de temps. Donc vraiment, n'hésite pas à l'utiliser et si un jour tu as un problème avec le support, tu peux les joindre ici. Tu cliques dessus, tu auras un chat et tu les joins directement sur le chat. Ils sont vraiment ultra réactifs, donc vraiment n'hésite pas. Tu as le lien, je te le rappelle, tu as le lien dans la barre d'infos pour te créer un compte directement
sur N26 et en passant par mon lien, tu as un bonus de 25 € à peu près dès la création de ton compte, donc profites-en. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le domaine de l'indépendance, de la liberté financière et de l'investissement, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Tu verras, tu as simplement à cliquer dessus, tu seras redirigé sur une page. Là, tu rentreras ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.